Marche avec Jésus chaque jour. Imagine un instant que tu marches seul sur un chemin désert, au milieu d'un vent qui siffle et d'une lumière qui décline. Tes pas résonnent dans la poussière et ton cœur semble lourd, comme s'il portait tout le ciel. Tu avances, sans trop savoir où, mais quelque chose en toi murmure qu'un autre marche peut-être à tes côtés. Cette image simple, une marche, une présence invisible, contient le mystère même de la foi. Jésus marche avec toi, même lorsque tu crois être seul sur la route. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Parfois, la foi semble se dissoudre dans le bruit du monde ou dans le silence de ton âme. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Tu voudrais sentir sa main, percevoir sa voix, mais ton cœur fatigué doute de la route. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments de sécheresse spirituelle que sa marche devient la plus proche. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Peut-être que cette fatigue est justement le lieu où il t'attend. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? Si cette marche lente et incertaine était en réalité l'espace même où Jésus t'accompagne? Reste encore un peu dans ce silence intérieur. Il y a là une parole prête à naître. Écris maintenant dans les commentaires « Jésus, parle à mon cœur ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Laisse ces simples mots ouvrir ton âme comme on entr'ouvre une fenêtre pour laisser entrer l'air du matin. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 15, il est écrit « Pendant qu'ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ces deux disciples marchaient, tristes et perdus, vers Emmaüs. Ils ne savaient pas que Jésus les accompagnait déjà. C'est le signe discret de sa fidélité. Même quand nos yeux sont aveugles de chagrin, sa présence demeure constante sur notre route. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Ces gestes sont des actes de communion et des signes de lumière. Abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo pour continuer à faire rayonner cette espérance silencieuse. Et maintenant, imagine à nouveau ta marche sur ce chemin désert. Le vent souffle encore, mais la lumière ne décline plus. Elle éclaire doucement tes pas. Tu sens une présence marcher avec toi, non plus invisible mais familière. Ce que tu cherchais dans cette route solitaire, il était déjà là depuis le premier pas. Alors entre, écoute. Il parle encore. Reconnaître la présence de Jésus dans nos pas hésitants. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu as parfois l'impression d'avancer seul dans un brouillard sans fin. Tes pas se font lourds et ta foi semble vaciller sous le poids du doute. Tu cherches un signe, un mot, une lumière qui te confirme que Jésus marche encore à tes côtés. Pourtant, c'est justement dans ces moments d'incertitude que sa présence devient la plus proche, même si elle se cache derrière le silence. Dans cette prière où tu t'assois sans trop savoir quoi dire, ton esprit s'agite et ton cœur cherche une réponse. Tu regardes la croix accrochée au mur et tu te demandes si Dieu t'entend encore. Le monde autour de toi continue sa course tandis que ta vie spirituelle semble ralentie, comme une marche hésitante sur un sentier inconnu. Ce sentiment d'abandon te pèse, mais il révèle aussi ton désir profond de renouer une vraie relation avec Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine. Ils sont une main tendue au milieu de ta fatigue. Jésus ne t'attend pas au bout du chemin. Il t'accompagne déjà pas à pas. C'est dans cette proximité discrète que commence la guérison intérieure. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une invitation à regarder différemment ta route. Quelque chose change en toi,
quand tu acceptes de marcher lentement plutôt que de courir sans direction. La foi ne consiste pas toujours à sentir, mais souvent à choisir d'avancer malgré l'absence apparente de signes. Là naît la véritable spiritualité, celle qui apprend à reconnaître la présence divine dans les détails ordinaires. Tu réalises alors qu'une autre parole prend tout son sens. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Cette promesse devient vivante chaque fois que tu choisis de continuer ta marche avec Jésus, même dans le doute. Elle nourrit ta relation avec Dieu et transforme peu à peu ton regard sur tes épreuves. Tu découvres ainsi comment vivre pleinement cette marche intérieure guidée par la foi. Ce matin-là, face à ce collègue difficile ou cette situation injuste, tu n'as plus réagi avec amertume. Une paix douce t'a surpris alors que tout semblait instable autour de toi. Tu as compris qu'en laissant Jésus marcher avec toi dans ces instants concrets, quelque chose en toi s'apaise profondément. Ce n'est plus seulement ta route, c'est sa route en toi qui s'ouvre. Cette paix n'a pas disparu lorsque le soir est venu. Elle s'est ancrée comme une lumière silencieuse au fond de ton âme. Tu avances désormais avec assurance dans cette foi renouvelée, où chaque pas devient prière. La marche continue, plus consciente et habitée d'une présence aimante qui te guide sans relâche. Et bientôt, commencera une nouvelle étape où apprendre à faire confiance quand la route semble obscure. Apprendre à faire confiance quand la route semble obscure. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur se serre dans un silence que tu ne comprends pas. Tu pries, mais les mots semblent tomber dans le vide et ta foi chancelle sous le poids du doute. Tu avances dans cette marche intérieure en espérant que Jésus t'entende encore, même si la nuit paraît épaisse. C'est là, au cœur de cette obscurité, que commence le véritable apprentissage de la confiance. Dans cette petite pièce où tu viens de t'agenouiller pour prier, tu sens la fatigue gagner ton âme. Tes pensées se bousculent. As-tu bien fait ce choix? Dieu t'écoute-t-il vraiment? La vie spirituelle te semble comme une mer agitée où chaque vague menace de t'emporter. Pourtant, ton désir demeure, retrouver une relation avec Dieu qui éclaire ta route. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Cette phrase résonne doucement comme une promesse que rien ne peut éteindre. Jésus te rappelle que la peur n'a pas le dernier mot lorsque la foi s'élève au-dessus des apparences. Même dans l'obscurité la plus profonde, sa lumière continue de briller sur ton chemin intérieur. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une étape nécessaire pour grandir dans la confiance. Dieu ne retire pas sa présence. Il t'apprend à le reconnaître sans avoir besoin de tout comprendre. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes de marcher les yeux fermés, mais le cœur ouvert. C'est ainsi que ta marche devient un acte d'amour et non plus une simple recherche de certitude. Tu te souviens alors d'une autre parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Ces mots deviennent une boussole pour continuer ta marche avec Jésus, malgré les zones d'ombre. Tu choisis d'avancer non par compréhension mais par confiance renouvelée dans sa fidélité. Ta relation avec Dieu s'approfondit quand tu cesses de vouloir tout maîtriser et que tu te reposes dans son amour. Hier encore, face à cette situation au travail où tout semblait perdu, tu n'as pas laissé la peur dominer ton esprit. Une paix inattendue a pris place au moment même où tu décidais de lâcher prise. Tu as découvert que faire confiance n'est pas ignorer les difficultés, mais croire que Jésus marche avec toi à travers elles. Et soudain, l'obscurité n'était plus ennemie. Elle devenait un lieu d'intimité divine. Cette paix demeure maintenant comme une flamme douce au fond de ton être. Elle éclaire chaque pas et transforme ta foi en un chemin vivant où la spiritualité devient
respiration quotidienne. Tu avances désormais sans crainte sur cette route inconnue, parce que tu sais qui tient ta main. Et déjà se prépare la prochaine étape. Apprendre à laisser la foi guider tes choix quotidiens avec douceur et assurance. Découvrons la troisième grâce. Laisser la foi guider nos choix quotidiens. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais qu'une décision difficile est venue troubler ta paix intérieure. Entre ce que ton cœur ressent et ce que la raison te souffle, tu ne sais plus quel pas faire. Tu veux suivre Jésus, mais parfois, la marche semble se perdre dans un carrefour sans panneau. C'est là que commence le vrai défi de la foi. Apprendre à marcher non selon tes peurs, mais selon ta confiance en Dieu. Dans cette journée ordinaire où tu hésites entre deux chemins, un travail, une relation, un engagement, ton âme cherche un repère. Tu pries en silence, espérant qu'un signe vienne éclairer ta route. Ton entourage t'offre 1000 conseils, mais aucun ne semble apaiser ton cœur. Alors tu réalises que la vie spirituelle n'est pas d'abord un ensemble de réponses, mais une écoute patiente de la voix divine. Une parole vient éclairer ton cœur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ce verset te rappelle que lorsque tu places Dieu au centre de tes choix, le reste trouve naturellement sa place. Jésus t'invite à remettre chaque décision dans sa lumière avant d'avancer. C'est dans cet abandon confiant que naît la véritable liberté spirituelle. Ce que tu vis n'est pas une épreuve pour te déstabiliser, mais un appel à grandir intérieurement. Chaque hésitation devient l'occasion de laisser ta foi s'enraciner plus profondément dans ton cœur. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de vouloir tout maîtriser pour simplement accueillir la providence divine. Peu à peu, ta marche prend un rythme nouveau, celui du cœur qui écoute avant d'agir. Alors, une autre parole s'imprime doucement dans ton âme. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Ces mots t'invitent à marcher avec Jésus jusque dans les moindres décisions quotidiennes. Tu comprends qu'une véritable relation avec Dieu ne se vit pas seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les gestes simples du quotidien. Ainsi se construit une vie spirituelle solide où chaque pas devient prière silencieuse. Hier soir, face à ce choix difficile qui t'angoissait tant, tu as pris le temps de prier au lieu d'agir par précipitation. Une paix inattendue a rempli ton esprit alors même que rien n'était encore résolu. Tu as perçu combien Jésus marche avec toi quand tu acceptes de lui confier la direction de ta route. Et soudainement, cette décision autrefois source d'inquiétude est devenue un lieu de confiance et de sérénité. Cette paix continue maintenant d'accompagner tes journées comme une lumière discrète sur ton chemin intérieur. Tu avances sans crainte parce que ta foi n'est plus guidée par les circonstances, mais par sa présence constante. Chaque pas devient une offrande silencieuse où ta marche témoigne d'un abandon amoureux en Christ. Et déjà se prépare une nouvelle étape, découvrir comment cette marche avec Jésus transforme tes épreuves en lumière durable. Franchissons la quatrième grâce, quand la marche avec Jésus transforme nos épreuves en lumière. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout ce que tu vis s'effondre autour de toi. Les mots de consolation semblent trop petits face à ta douleur, et ton cœur se demande encore où se cache la main de Jésus dans ce chaos. Tu continues pourtant ta marche, même si chaque pas te paraît lourd et incertain. Et si cette épreuve n'était pas une fin, mais le commencement d'une transformation silencieuse, dans cette période où la prière semble stérile et les larmes fréquentes, tu cherches un sens à ce qui t'arrive. Autour de toi, certains te disent de tourner la page, mais ton âme refuse d'oublier sans comprendre. Tu ne veux pas fuir, tu veux que Dieu éclaire ton chemin, même s'il passe par l'ombre. C'est là que commence le vrai travail intérieur, celui d'une foi qui se forge dans la douleur pour devenir lumière.
Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette promesse ne supprime pas les souffrances, mais elle change leur nature. Jésus t'invite à recevoir sa paix au cœur même de tes blessures pour qu'elles deviennent passage vers une nouvelle clarté. C'est ainsi que ta marche intérieure prend un souffle nouveau, celui d'une foi qui apprend à respirer dans l'épreuve. Ce que tu vis n'est pas un châtiment ni un abandon, c'est une invitation divine à renaître autrement. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» pour murmurer « Seigneur, marche avec moi à travers cela ». Ta douleur devient alors un lieu sacré où ta spiritualité s'enracine plus profondément. Peu à peu, ta foi se transforme en flamme douce qui éclaire les zones sombres de ton histoire. Tu découvres alors une autre parole vivante. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ce verset t'apprend que rien n'est perdu lorsque tu offres ton fardeau au Christ dans une vraie relation avec Dieu. Tu réalises que même les pierres sur ta route peuvent devenir des marches vers le ciel si tu choisis de continuer ta marche avec Jésus. Ainsi naît une vie spirituelle plus solide, faite d'espérance concrète et d'abandon confiant. Face à cette discussion difficile dans ta famille où la tension montait encore hier, tu as choisi cette fois le silence plutôt que la colère. Une paix étrange a enveloppé ton cœur au moment où tu décidais simplement de pardonner. Tu as compris alors que Jésus marchait réellement avec toi dans cet instant fragile et qu'il transformait ton épreuve en lumière intérieure. Cette clarté nouvelle t'a surpris autant qu'elle t'a apaisé. Cette lumière ne s'éteint plus désormais, elle grandit doucement dans chacun de tes gestes quotidiens. Ta foi est devenue un souffle tranquille qui te guide sans effort apparent sur le chemin du Christ. Chaque pas devient prière, chaque silence devient offrande, et chaque blessure devient lieu de grâce. Bientôt viendra une autre étape bénie, apprendre à reconnaître le silence de Dieu comme une parole d'amour infini. Ouvrons la 5e grâce, accueillir le silence de Dieu comme une parole d'amour. Parfois, tu ressens cette impression étrange que Dieu s'est retiré, laissant ton cœur vide et ton esprit sans repère. Tu pries, mais aucune réponse ne semble venir. Ta foi paraît suspendue dans un silence qui t'effraie. Pourtant, c'est souvent là, dans ce mutisme divin, que Jésus marche le plus près de toi. Et si ce silence n'était pas une absence, mais une autre manière pour lui de te parler? Dans ces instants où tu restes à genoux sans savoir quoi dire, la pièce semble se remplir d'une paix fragile. Les mots se taisent, mais ton âme écoute autrement. Ce moment d'immobilité devient un espace sacré où la vie spirituelle apprend à respirer lentement. Tu découvres alors qu'une relation avec Dieu se nourrit autant du silence que de la parole. Une parole vient éclairer ton cœur. Mon âme se repose en Dieu seul. De lui vient mon salut. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Ce verset t'invite à ne plus craindre les temps où tout semble figé. Dans le calme apparent, Jésus dépose sa paix pour que tu apprennes à marcher non plus par agitation, mais par confiance silencieuse. C'est dans cette foi tranquille que commence une guérison profonde. Ce que tu vis n'est pas un vide spirituel, mais une invitation à écouter avec le cœur plutôt qu'avec les oreilles. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes de ne plus vouloir tout entendre tout de suite. Le silence devient alors un sanctuaire intérieur où la foi s'enracine et s'épure. Peu à peu, tu découvres que ta marche intérieure prend le rythme du souffle divin. Une autre parole te rejoint doucement. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Évangile selon Jean chapitre 20 verset 29. Elle t'apprend que la véritable marche avec Jésus se vit aussi dans l'invisible et l'attente confiante. Quand tu choisis d'accueillir le silence comme une parole d'amour, ta relation avec Dieu s'approfondit sans bruit ni éclat. Tu apprends alors à vivre ta foi comme un abandon paisible entre ses mains.
Hier encore, face à cette incompréhension dans ton foyer où les mots avaient blessé plus qu'ils n'avaient apaisé, tu as choisi le calme plutôt que la justification. Dans ce choix discret, s'est glissée une paix inattendue, celle de sentir Jésus marcher avec toi-même quand tout semblait silencieux autour de toi. Ce silence partagé est devenu dialogue secret entre ton âme et sa présence invisible. Tu as compris que l'amour divin se manifeste parfois dans ce qui ne se dit pas. Cette paix n'a pas disparu depuis. Elle s'est enracinée comme une source intérieure qui murmure au creux de tes journées. Le silence est devenu langage et communion dans ta foi vivante et sereine. Ta marche continue désormais dans cette lumière douce où la spiritualité se fait écoute pure du cœur. Et déjà s'annonce la prochaine grâce. Apprendre à avancer dans la paix malgré les tempêtes intérieures qui viendront encore éprouver ta confiance. Méditons sur la 6e grâce. Avancer dans la paix malgré les tempêtes intérieures. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur est une mer agitée, où chaque vague menace de t'emporter. Les vents du doute et les courants de peur secouent ta foi, et tu ne sais plus comment garder le cap. Tu pries pour retrouver la paix, mais le tumulte intérieur semble plus fort que ta confiance. Pourtant, c'est au cœur même de ces tempêtes que Jésus marche avec toi, silencieux mais présent, pour apaiser ton âme. Dans ce moment où tu restes seul dans ta chambre, à fixer le ciel sans trouver les mots, tu sens monter une fatigue qui dépasse le corps. Les pensées se bousculent. Ai-je encore la force d'avancer? Ton âme cherche un refuge où poser ses fardeaux, un lieu où la foi puisse respirer à nouveau. Tu réalises que ta vie spirituelle vacille non par manque d'amour, mais par besoin de te laisser porter davantage. Une parole vient éclairer ton cœur, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces mots ne nient pas la réalité des tempêtes, ils t'invitent à y demeurer sans crainte. Jésus te rappelle qu'il est dans la barque de ta vie, même quand les vagues frappent fort contre tes certitudes. La paix qu'il offre ne dépend pas du calme extérieur, mais d'une présence intérieure inébranlable. Ce que tu vis n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, c'est une traversée nécessaire pour apprendre à t'abandonner vraiment. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de lutter contre le vent et que tu acceptes simplement d'être conduit par sa main. La foi devient alors un souffle paisible, plutôt qu'un combat épuisant. Dans cette intimité retrouvée, ta marche prend un autre rythme, celui de la confiance pure. Tu comprends alors une autre parole qui prend tout son sens. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. En accueillant cette invitation, tu découvres ce que signifie réellement vivre ta relation avec Dieu au-delà du tumulte. La marche avec Jésus devient source de calme profond, même au milieu des orages. Tu apprends peu à peu à laisser ta vie spirituelle respirer dans cette paix divine. Ce matin-là, face à cette discussion tendue au travail, où la colère menaçait d'éclater, tu as choisi le silence plutôt que la réaction. Une douceur a envahi ton cœur, comme une brise légère après l'orage. Tu as compris que Jésus marchait encore à tes côtés et qu'il transformait cette tension en occasion d'aimer autrement. Ce n'était plus seulement ta force qui agissait, mais sa paix vivante en toi. Cette paix demeure maintenant comme une lumière tranquille au fond de ton être. Elle ne dépend plus des circonstances, ni des émotions passagères. Elle s'enracine dans la certitude que Jésus marche toujours avec toi. Chaque jour devient ainsi une nouvelle étape de confiance où ta foi grandit silencieusement sous son regard bienveillant. Et bientôt viendra la dernière grâce. Marcher chaque jour avec lui dans la joie retrouvée qui naît après la tempête apaisée. Clôturons avec la dernière grâce, marcher chaque jour avec Jésus dans la joie retrouvée. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu crois parfois
que la joie véritable n'existe plus pour toi. Ton âme semble lasse, fatiguée des luttes intérieures, et la foi paraît s'effriter sous le poids des jours. Pourtant, au milieu de cette marche incertaine, une lumière douce t'invite à lever les yeux vers Jésus. Et si la joie n'était pas un sentiment passager, mais une présence constante qui renaît à chaque pas, fait dans la confiance. Dans ce moment où tu récites une prière sans enthousiasme, ton esprit vagabonde entre gratitude et lassitude. Tu regardes autour de toi, cherchant un signe tangible de bonheur spirituel, mais tout semble ordinaire. Tes proches ne comprennent pas toujours ce vide silencieux que tu ressens malgré ta vie de croyant. Pourtant, c'est au cœur même de cette routine que Dieu prépare le renouveau de ta joie. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 11. Cette promesse ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une communion intime avec le Christ. Jésus t'invite à marcher dans sa paix pour retrouver cette joie qui ne déçoit jamais. Elle naît là où la foi devient un abandon confiant, plutôt qu'une attente d'émotions fortes. Ce que tu vis n'est donc pas un manque spirituel, mais une invitation à redécouvrir la source véritable de ta joie intérieure. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de chercher des preuves visibles pour simplement accueillir sa présence invisible. La marche du cœur devient alors plus légère, nourrie par une gratitude silencieuse. Peu à peu, ta spiritualité se transforme en célébration du quotidien. Tu te rappelles alors d'une autre parole lumineuse. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Cette exhortation t'apprend que marcher avec Jésus chaque jour est un choix renouvelé d'espérance. En cultivant ta relation avec Dieu dans les petites choses ordinaires, tu découvres une paix joyeuse et durable. Ainsi s'épanouit ta vie spirituelle comme un chant discret offert à celui qui te guide. Hier encore, face à cette situation tendue où tout semblait te dépasser, tu as choisi d'accueillir avec douceur plutôt que de céder à l'irritation. Une paix profonde a envahi ton être au moment même où tu as remis ton fardeau entre ses mains. Tu as compris alors que Jésus marche réellement avec toi quand tu décides d'aimer malgré les contrariétés. Cette simplicité retrouvée est devenue le lieu même où renaît ta joie. Cette paix demeure maintenant comme un écho vivant de sa présence dans ton quotidien. Elle s'enracine dans ton cœur comme un soleil intérieur qui ne s'éteint plus. Tu avances désormais porté par une foi tranquille et joyeuse, où chaque geste devient offrande silencieuse à Dieu. Et tandis que s'achève cette marche partagée avec le Christ, commence celle d'une vie nouvelle, où sa lumière éclaire chacun de tes pas. Sur ce long chemin de foi, tu as appris que chaque pas compte, même ceux marqués par le doute ou la fatigue. Ce cheminement intérieur a révélé les traces subtiles de la grâce, ces moments où la providence divine a guidé ton discernement sans bruit. Dans cette marche avec Jésus, ton âme a grandi dans la patience, l'humilité et la confiance. Rien n'a été perdu. Chaque silence, chaque épreuve, chaque prière ont contribué à ta croissance spirituelle. Et aujourd'hui, ton cœur reconnaissant peut contempler tout ce que Dieu a fait fleurir en toi à travers cette marche empreinte de lumière. Dans cette nouvelle vie en Christ, tu découvres une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais d'une présence constante. Comme le rappelle l'Écriture, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette promesse devient réalité lorsque ta foi s'enracine dans l'amour du Seigneur. Les fruits spirituels, paix, joie, espérance et force intérieure, naissent alors naturellement dans ton cœur. Ta marche avec Jésus devient le signe vivant d'une relation renouvelée avec Dieu, où tout respire sa fidélité.
Et parce que nul ne chemine seul sur la route de l'esprit, je t'invite à rejoindre cette belle communion fraternelle ici sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer à nourrir ta vie spirituelle et marcher ensemble dans la lumière de l'Évangile. Laisse un commentaire pour partager ton expérience ou un verset qui t'inspire. Aime et partage cette vidéo comme un acte d'encouragement envers ceux qui recherchent eux aussi un accompagnement spirituel. Ensemble, continuons cette marche avec Jésus dans une relation sincère avec Dieu, où chacun soutient la foi de son frère ou de sa sœur. Alors avance dans la paix et l'espérance. Jésus marche toujours avec toi. Là où ton regard s'arrête, sa grâce commence. Que ta vie spirituelle demeure une réponse d'amour à celui qui t'appelle chaque jour à marcher dans sa lumière et sa fidélité éternelle.